Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meet & Funk. Aujourd'hui nous rencontrons Restone, l'homme aux lunettes rouges, un jeune artiste funk qui vient de sortir son premier EP. Nous avons parlé musique et nous avons parlé funk. Je vous laisse avec l'interview. Merci Restone d'être ici aujourd'hui, ça me fait super plaisir de t'avoir sur Meet & Funk. Merci à toi. C'est gentil. Et puis pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens ici sur cette chaîne qui ne sont jamais tombés sur toi, ce qui est normal, tu viens de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc Restone, je suis un compositeur de musique funk, ou on peut dire moderne funk, et accessoirement aussi il m'arrive de chanter un petit peu par des petites technologies atypiques, type vocodeur ou talkbox. Ok, et est-ce que tu peux nous parler déjà des projets que tu as sortis et de pourquoi tu es ici ? De nous parler... Alors j'ai sorti donc un single, il me semble que c'était en mai 2022, qui s'appelle Till You Know Me, qui est depuis plus quelques mois sur les plateformes. Et là, je viens vous présenter un gros projet d'EP avec 3 morceaux à l'intérieur qui s'appelle Behind Love. Et du coup, en préparant cet EP, quelles étaient déjà tes influences, les groupes ou morceaux qui t'ont influencé et comment... Parce que je vais reposer la même question que j'avais posée, je me rappelle, à Nicky B et Albin, parce que c'est pas forcément inné d'écouter de la funk ou d'être passionné par cette musique. C'est un peu une musique de niche. Et comment toi, tu es rentré dans ce mouvement-là en fait ? Alors moi je suis tombé dedans depuis vraiment tout petit, genre c'est le truc de Obélix et la potion magique si tu veux, genre je suis arrivé et mon père est un grand fan de funk des années 80, vraiment les classiques, pas forcément des trucs très nichés, très garage, connus de 20 personnes qui se passent le disque, mais vraiment c'était les classiques Imagination, Kool and the Gang, Earth, Wind & Fire, sa religion à mon père c'est Earth, Wind & Fire, et du coup on écoutait vraiment que ça, tous les gros trajets de voiture et tout. Et à ce moment-là où, donc moi je grandis avec ça, mais en grandissant un peu, je me dis ouais non, j'ai envie d'écouter des trucs mainstream que tous mes amis écoutent, on va écouter du rap, ceci, cela. Et finalement, j'y suis revenu à l'adolescence, je me suis dit non, finalement papa il avait raison, c'est quand même énorme cette musique, et j'ai écouté que ça, et maintenant j'en écoute même, je pense, plus que lui, et des trucs encore plus nichés quoi. Et par exemple, quel est le groupe qui t'a le plus marqué dans tout ce qu'écoutait ton père ? C'est une grosse question, une bonne question. Je dirais Earth, Wind & Fire parce que c'est vraiment le truc qu'il écoutait en priorité. Mais sinon, après moi, ce qui m'a marqué moi et que j'ai pu intégrer et ce qui m'a vraiment inspiré, c'est notamment Imagination, quoi. C'était énorme ce qu'il faisait, je trouve. Les basses, c'est exceptionnel. C'était des trucs vraiment atypiques, en plus avec les voix qu'ils ont. Surtout Legion. Ouais, Legion, incroyable. Et t'as un son de Imagination que t'as en tête. Je pense qu'on l'a tous en tête. Music and Lights ou des trucs Just an Illusion, des trucs, c'est vraiment pas des trucs très niches, mais c'est exceptionnel. C'est des morceaux qui sont hyper bien ficelés. C'est ça qui est génial avec Imagination, c'est que ça fait partie des groupes qui sont pas du tout de niche parce qu'ils ont fait des énormes tubes dans les années 80, mais au final, on y revient toujours quoi. Ouais. Music and Lights, ça reste un putain de classique. J'ai ramené un petit truc. J'ai ramené un disque énorme. C'est pareil, c'est du gros classique et j'ai ramené un disque histoire de ramener quelque chose, mais In the Heat of the Night, c'est exceptionnel. Cet album, c'est des bombes là-dedans. Ouais. Le deuxième album de Imagination, je crois 82, si je dis pas de bêtises. Tu me poses une colle, mais tu dois avoir raison. Et cet album, mais c'est vrai que ça fait partie des classiques. C'est pas forcément très niché parce que ça, la plupart du monde connaissent. Et non, ça reste une bombe en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, comment c'est venu le faire de la musique en fait ? Comment tu t'es dit, vas-y, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire de la funk ? Parce que ça aussi, c'est pas forcément évident. Et est-ce que tu as eu une formation musicale à la base ? Comment ça s'est passé ? Alors, gros parcours. Donc moi, j'ai toujours été sur des choses artistiques et je viens du théâtre à la base. J'ai fait ça toute ma vie, des cours de théâtre. Je crois que j'ai dû commencer à 8 ans et j'ai jamais arrêté. Et j'arrive, l'histoire est longue, hein. Je vais te faire un gros parcours, mais on va y arriver. Je monte à Paris, parce que c'est un peu the place to be, comme ils disent. Et j'arrive dans l'optique de monter un spectacle de stand-up, parce que je suis grand fan de ça. Et il y a un petit truc qui se passe, le Covid, ou la Covid, je ne sais pas si on dit le ou la, je ne sais pas si tu dis le ou la, c'est comme la funk, le funk, la Covid. C'est un peu la même chose. Voilà.
Et du coup, j'arrive et je veux monter un spectacle. Et je prends du temps. Un mélange de flemme et de peur. J'avais peur parce que le stand-up, c'est très particulier. Et la peur de te prendre un bide, que ça marche pas. Et du coup, pendant 1 an, je fais rien, quoi. J'écris énormément. Je vais dans les bars. J'écris des sketchs. Il y avait un bar où le mec, il devait me voir tous les 2 jours. Avec un carnet, un stylo, il a dû se poser des questions. Et du coup, hasard des choses, le moment où enfin je me prends en main, je me dis allez on y va, on va jouer et si ça marche pas tant pis. On me book quelque part à la taverne de l'Olympia, donc c'est pas l'Olympia, c'est un truc sombre, un café-théâtre à côté. Et ils m'ont dit allez vas-y on va te recevoir et je crois que c'était un mercredi et le lundi il y a l'annonce du premier confinement. Donc c'est mort. Et en même temps moi j'ai toujours été intrigué par la funk parce que j'adore ça. Et par la musique, donc je tâtonnais un petit peu et j'ai pris ce moment-là pour me dire bon, ok, ça fait un peu chier, les salles de spectacle, on va pas les revoir avant un moment. Je suis chez moi, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où j'ai commencé à me mettre beaucoup plus sérieusement à la compo et finalement, j'ai préféré ça à la longue qu'à l'idée du stand-up. Et du coup, ton parcours, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais déjà sorti des choses avant? Ou tu as directement commencé par Tylunomie? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que... Alors là, tu m'engages sur un truc, là on marche sur des œufs. Du coup, ouais, j'avais sorti quelques trucs, des projets où je me cherchais un petit peu, et du coup, c'était, je dirais, j'essayais de mettre des choses funky, mais en même temps, je me formais, et du coup, ça donnait une petite bouillie, un truc un peu pop, pas très, très marqué. Et à partir de Tylunomie, je me suis dit, allez, c'est bon, on arrête les compromis. Et j'ai voulu vraiment sortir un truc funk. Alors il n'y a pas que ça, je pense, Tylunomie, il y a des aspirations peut-être un peu R&B, un petit peu soul, c'est un morceau très très lent. C'est dû à la chanteuse aussi. Ouais. Megan Britt, oui, qui a ramené ce côté un petit peu soul. Ouais, du coup, à partir de là, en tout cas, j'ai eu ce mindset de me dire, on le fait pas, je le fais d'abord pour moi et ensuite pour les gens, et j'ai envie de faire, c'est con, hein, c'est assez égoïste comme truc, mais j'ai eu envie de faire une musique que j'aimerais écouter. Parce que quand tu t'es dans l'engrenage et que tu écoutes de la funk, tu as toujours envie de plus. Et tu arrives à un moment où tu manques de choses à écouter. Et je me suis dit, je vais en faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement de création du nouvel EP qui sort, Behind Love? Alors c'est un long process et je pense que c'est super dans le sens où j'ai réussi à synthétiser. Il synthétise un peu des années de recherche en fait. Où comme je te disais, tu as un cheminement en tant que compositeur où tu te cherches, tu fais des trucs un peu pop, un peu plus mélangés. Après j'en suis venu à Tylunomie, à des trucs plus marqués. Et je trouve que ça synthétise bien un peu mon parcours pour arriver à quelque chose de vraiment funky, même si ça sort en 2022. C'est pas un truc des années 80, mais très très inspiré de ça. Et donc voilà, on retrouve un peu tout ce que j'aime bien et vraiment un choix drastique de partir sur un côté funk avec donc 2 tracks qui sont assez dansantes et une dernière qui est un son, moi j'appelle ça les sons cocktail, un son un peu plus chill. J'avais envie d'amener ça aussi. Il y a tout un tas d'inspirations. Un son un peu porn sax. Hein, porn sax, voilà. Ouais, parce que j'ai entendu ça d'une oreille, mais oui, d'ailleurs ce son c'est pour moi mon préféré de l'EP. D'ailleurs, du coup, il y a Passionate Love qui est le son un peu plus chill de la track, mais sur les 2 premières tracks, il y en a une, bien sûr, qui est All Night, où il y a un côté un peu refrain chanté et refrain vocodeur. Ouais. Le mélange des deux. Et ça m'a fait penser à plusieurs tracks des années 80. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Il a l'œil. Il a l'œil. Surtout l'oreille. Ah, c'est cool. Oui, bien joué. C'est super que tu me poses cette question. J'ai pris une petite claque. Alors là, on est sur un truc justement plus niché. Sur un morceau de Natalie Cole qui s'appelle Aziz, qui est exceptionnel. Et c'est un peu le même mécanisme de refrain. C'est que tu vas avoir une voix chantée, une voix féminine chantée en question, et la réponse va être du vocodeur. Et tu as un truc comme ça.
et je trouvais ça génial de l'exploiter sur All Night. Donc on retrouve cette chose-là avec Laura Benac et du vocodeur par-dessus. Give me your heart and take me dancing. With you I get some moving. Give me your heart and take me dancing. Oui, d'ailleurs, la petite anecdote sur All Night, c'est que donc moi j'avais pris contact avec Laura Benac sur Instagram. Je voulais vraiment monter un truc avec elle parce que j'aime beaucoup les voix atypiques. Et elle a une voix très grave. Je l'avais découvert sur le projet de Buzz Crates. Je crois que c'est You Got Me. Et on essaie de se trouver un moment, on discute et elle est surbookée. Et elle me dit ouais, Restone, elle est géniale la track, mais je pense pas avoir le temps et que je peux rentrer dans tes deadlines si on part sur un truc où je dois écrire les paroles, tout ça. Je réfléchis, je prends quelques jours, je prends un peu de recul et je me dis bah, c'est pas grave, j'ai envie de bosser avec elle, donc je vais faire la top line, les paroles, avec mon niveau d'anglais, donc on a fait un peu ce qu'on pouvait, et je vais lui envoyer ça et elle aura une autoroute, elle aura qu'à reprendre voilà, les paroles et la top line, ce qu'elle a très 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 bien fait. J'aimais bien avoir un parti pris différent à un moment pour qu'on voit plusieurs, justement, pour qu'on voit un petit peu le parcours, le cheminement, et que ça puisse être un petit voyage, un peu tout le parcours de Behind Love. Quand les gens vont écouter, j'espère qu'ils vont me faire le plaisir d'écouter les 3 tracks, et on peut du coup voyager un petit peu à travers le projet et pas avoir uniquement un même carcan un peu sur tous les morceaux. Et du coup, d'ailleurs, moi, ce que j'aime beaucoup sur l'EP, c'est la cover, je la trouve assez drôle, assez cocasse. Elle est cocasse. Ouais, elle est cocasse. Et d'ailleurs, du coup, quelles ont été tes inspirations pour cette cover? Alors ça, c'est une super question, parce que là, pareil, je suis passé par plein de trucs, et je suis un grand fan, je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, mais des covers absurdes, des trucs vraiment, je te donnais un artiste, c'est Céron, il faisait des trucs exceptionnels. La cover avec Ouais. le frigo. Le frigo. Le frigo, c'est ça, j'ai une anecdote sur ça justement. Je me retrouve, je crois que j'étais petit, je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans. Je me retrouve chez un disquaire, justement avec mon père en famille. Je suis en train de regarder les disques et je tombe sur ça. Et du haut de mes 12-13 ans, déjà, à l'époque, ça m'avait marqué. Je me suis dit, wow, putain, je regarde la cover et je montre à mon père. Je me souviens, putain, regarde. Et je découvrais cet univers-là. Et c'est ça qui est génial dans le funk, je trouve. C'est que y a un second degré qui est super. Genre, on se prend pas au sérieux, on fait de la musique pour faire kiffer les gens, c'est pas de la musique pour... c'est pas quelque chose de triste, de très profond, je veux dire, dans les paroles, dans ce que ça va raconter. Ouais, et puis en plus, moi, j'avais cette problématique-là, je voulais que c'est un ensemble cohérent, que ce soit les tracks, la cover, le nom des tracks. Je voulais qu'on retrouve un peu une logique et ce côté absurde. Et est-ce que tu prévois de faire autre chose prochainement? Ouais, bien sûr. Après cette EP, comment ça va se passer? Est-ce que cette EP, il va sortir en vinyle? Oui. Quels sont les projets Alors, à cette venir? EP sort en vinyle, je sais pas, alors ça va être un gros morceau, je sais pas combien on pourra en presser. Comme je démarre, j'ai pas forcément non plus une idée de la demande. Donc on va voir, on va un peu faire au fur et à mesure en fonction de si j'arrive à sentir une petite Si ça hype marche, des gens. ouais, ou si pas. les gens sont hypés. Ouais. Donc je pense qu'après on va partir sur un single, je sais pas exactement quand ça va sortir, mais on va bien continuer de cravacher en C'est 2023 pour sortir des C'est trucs. pas la fin, quoi. Non, pas Non. du tout. C'est le début d'un truc. Je pense que c'est vraiment par rapport à Till You Know Me où j'ai vraiment balancé ça pour balancer un premier jet. Là, je pense que c'est le premier peut-être projet un peu mature, un peu abouti qui, j'espère, va lancer quelque chose et une espèce de logique derrière. Un grand merci, Restone. Franchement, ça me fait super plaisir que tu sois ici. Et, Merci à toi, c'est top. Bah ouais, et puis j'espère que les gens apprécieront ta musique, tout simplement. J'espère aussi, forcément, je fais une petite mention spéciale quand même parce qu'on en parle peu dans les épisodes de Meet and Funk et je suis aussi un fan de l'émission, l'équipe technique qui est là et qui fait un super boulot et bien sûr toi parce que ça doit être du taf de préparer toutes ces différentes émissions, donc tu le fais très bien. Merci mon gars. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne si cela vous a plu et aussi à écouter le projet de Restone. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Meet and Funk.